Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo sur la descente de charge. Alors la descente de charge, c'est un concept étudié notamment dans le secteur du BTP. Il permet de calculer les charges qui s'appliquent à chaque élément structurel, poutre, poteau, voile ou même semelle de fondation. Sur la figure, les charges de la dalle sont reprises par les poutres puis par les poteaux. Commençons avec les charges qui peuvent s'appliquer sur les poutres. Les poutres peuvent être soumises à des charges ponctuelles en newton ou kilonewton, comme celle de poutres venant prendre appui de manière transversale, ou à des charges réparties en newton par mètre ou kilonewton par mètre. Le newton étant l'unité de force pour laquelle 1 kg est égal à 9,81 newton. Pour simplifier les calculs, on prendra par la suite 1 kg est égal à 10 newtons. Et donc 100 kg est égal à 1 kN, car 100 kg ça fait 1000 newtons, donc 1 kN. N'hésitez pas, si vous avez des questions là-dessus, c'est très important. Comme charge répartie, on peut avoir un voile, donc un mur porteur, qui va être pris par une poutre. On parlera alors parfois de poutre-voile. Le plus souvent, les poutres reprennent les charges des dalles. Les dalles reprennent généralement des charges surfaciques en kilonewtons par mètre carré, qu'on appelle généralement charges d'exploitation, mais ça peut aussi être des charges par exemple de neige. Elles peuvent aussi reprendre des charges ponctuelles ou linéiques, mais ça implique des calculs beaucoup plus compliqués et en général, on ne le fait pas. Les poteaux, eux, reprennent soit des charges linéiques ou ponctuelles, car les charges surfaciques sont généralement d'abord reprises par les poutres avant d'arriver sur les poteaux. Faisons un exemple. La structure est composée d'une dalle reprise de part et d'autre par des poutres reprises elles-mêmes par des poteaux. La charge surfacique qui représente la dalle va être reprise par les poutres sous la forme d'une charge linéique. La moitié de la dalle, donc 3 mètres, va être reprise par une des deux poutres, et ce pour une longueur de 1 mètre de manière à avoir une charge linéique. La dalle a une épaisseur de 20 cm, on doit donc multiplier 25 qui est le poids volumique du béton armé par 0,2. La charge permanente G-poutre est donc égale à 15 kN par mètre. Chacun des trois poteaux va alors reprendre une part plus ou moins importante de la charge reprise par la poutre et du poids propre de la poutre. Cette part, c'est ce qu'on appelle la longueur d'influence. Elle sera bien plus grande pour le poteau au milieu que pour ceux de rive. Le poteau à gauche va reprendre la moitié de la longueur qui le sépare du poteau du milieu, c'est-à-dire 4,5 mètres. Cette longueur d'influence de 4,5 mètres va se multiplier à la charge reprise par la poutre, mais aussi au poids propre de la poutre, qu'on calcule en multipliant l'aire de la section de la poutre par le poids volumique du matériau, en l'occurrence le béton armé. On applique le même raisonnement pour les deux autres poteaux. Là, on a calculé la charge permanente en haut du poteau. Pour connaître la charge qui est en bas, on a juste à ajouter le poids du poteau qui s'obtient en multipliant le poids volumique du matériau par le volume du poteau. On vient de faire la descente de charge permanente, c'est-à-dire les charges du bâtiment en lui-même. Mais un bâtiment, c'est fait pour être occupé, par exemple par nous, par les meubles ou les véhicules, etc. On appelle ça les charges d'exploitation. Elles sont données en kilonewtons par mètre carré en fonction de la destination de l'ouvrage dans ce tableau. Dans l'exemple, on va considérer que le bâtiment est à usage de bureau. On reprend le même raisonnement que pour le calcul des charges permanentes sans ajouter le poids des éléments structurels. Attention, il ne faut pas additionner les charges ponctuelles et d'exploitation. Les garder indépendantes permettra de dimensionner par la suite à l'état limite ultime et à l'état limite de service.